École en danger, l'école c'est la vie. Quelques-uns des slogans inscrits sur d'immenses banderoles à l'entrée de l'établissement, perché à 600 mètres d'altitude en pleine nature. Ici, 11 enfants sont scolarisés avec bonheur, selon Gaëlle, la maman de Thomas, 8 ans. Vous avez vu le cadre qu'ils ont, vous avez vu la taille de leur cours d'école. Ils ont un professeur qui est super impliqué dans leur éducation, qui leur fait découvrir plein de choses. Je pense sincèrement qu'ils ont ici une éducation qu'on peut difficilement offrir à des enfants dans des écoles de ville. En cas de fermeture, l'école la plus proche est à 10 km, mais la route est sinueuse et dangereuse, selon Jacques, 65 ans, très concerné par le bien-être de ses deux petits-enfants. C'est pas tellement les kilomètres, c'est le temps. Pour aller à Châteldon, ce qui fait beau, vous avez pris la route, vous avez vu les virages. Bon, il faut un quart d'heure, 20 minutes, mais s'il y a de la neige, vous mettez trois quarts d'heure, une heure. Pour des gamins qui ont 5-6 ans, c'est pas normal. Pour le maire de Lachaud, Alain Solos, fermer l'école reviendrait à tuer à petit feu le petit village. On n'a déjà plus de poste. Si vous enlevez l'école, il va nous rester juste la mairie. Et à la limite, le cimetière. Vous voyez la symbolique un peu. À terme, oui, bien sûr, une désertification du monde rural. L'occupation va se poursuivre et de nouvelles actions plus spectaculaires sont annoncées dans les jours qui viennent pour faire céder l'inspection d'académie. Viens sa main. À propos d'emploi, Nicolas Sarkozy va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement au métier d'enseignant. 4e meeting de campagne pour le président candidat à Montpellier sur le thème donc de l'éducation. Dans une interview au Midi Libre ce matin, Nicolas Sarkozy confirme vouloir que les profs passent plus de temps auprès de leurs élèves, en contrepartie de quoi ils seraient augmentés fortement, dit-il, et disposeraient même de bureaux où ils pourraient travailler, recevoir les élèves et leurs parents. Alors on sait que ce n'est pas toujours le grand amour entre le président et le monde de l'éducation. Certains lui reprochent les nombreuses fermetures de classes qui se sont multipliées ces dernières années. Un exemple ce matin sur Europe 1, direction Lachaud, dans le Puy-de-Dôme. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Barnoin. Sur le parking en terre de la petite école avec vue imprenable sur la forêt, parents et enfants ont bricolé dans l'urgence quelques banderoles pour crier leur colère. Cette menace de fermeture, Xavier, maman de 2 petits élèves, ne la comprend toujours pas. On avait entendu Monsieur Sarkozy annoncer que si les effectifs de classe n'étaient pas en baisse, on n'y touchait pas. Je n'ai pas rêvé. Donc nous, on était 11 l'année dernière, on est 11 cette année, on sera 11 ou 13 l'année prochaine. Pourquoi on touche à notre école cette année? Non, c'est pas pensable. Dans ce bourg isolé de 310 habitants, la perte d'une école qui existe depuis 130 ans, ce serait évidemment un gros coup dur et même carrément la mort du village, explique ce retraité venu comme beaucoup d'habitants soutenir les parents d'élèves. Déjà, on n'a plus de poste. S'il n'y a plus d'école, qui c'est qui va venir s'installer là? Personne. Les jeunes ne vont pas venir pour envoyer les gamins à 15 km d'ici. Pour aller à Châteldon, s'il fait beau, vous avez pris la route, vous avez vu les virages. Bon, il faut un quart d'heure, 20 minutes, mais s'il y a de la neige, vous mettez trois quarts d'heure, une heure. Donc on va se retrouver que des vieux, un club de vieux, c'est pour ça qu'on se bat. Sentiment largement partagé par le maire, si l'école ferme, dit-il, il ne restera bientôt plus que le cimetière ici. À Lachaud, Stéphane Barnoin, Europe 1. Et notez que c'est Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, qui sera dans quelques minutes l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Au Sénégal, ça se précise. On ne comprend pas. Et puis, si on se réfère également aux propos tenus par M. Sarkozy à la Canourgue le 20 juin dernier, qui affirmait qu'il y aurait un gel des fermetures de classes en primaire, ainsi que les propos de M. Blanc, sénateur maire, qui disait que le président avait bien compris qu'on ne pouvait pas appliquer la même règle dans les territoires ruraux et en région parisienne, on se pose quelques questions. On comprend les difficultés de l'éducation nationale. Quand l'instituteur est malade, il faut le remplacer. C'est pas une raison pour fermer. Qui plus est, lorsqu'on regarde l'article L212-2 du Code de l'éducation nationale, on rentre pas dans le cadre de la suppression parce que c'est la première année qu'on est en dessous de 15 au niveau de l'effectif. Donc on a déjà eu notre poste qui a été fermé, ça commence à suffire quoi. 6h, 9h, Lucie Agostinho, Olivier Lebrun. Des habitants sur le pied de guerre, ils veulent sauver l'école de leur village. Leur école est menacée. Les villageois de Lachaud, sur le canton de Châteldon, vont manifester en début d'après-midi devant la sous-préfecture de Thiers. Pour Laurent Courcial de l'association des parents d'élèves, c'est la survie même du village qui est en jeu. Les habitants de la commune et les élus ont bien pris conscience que si on arrivait à une fermeture de classe, ce serait la mort programmée de notre commune. Et comment voulez-vous attirer de jeunes couples dans une commune où c'est qu'il n'y a plus d'école ?
Les conséquences pour les enfants seraient pratiquement dramatiques parce qu'on leur imposerait des rythmes scolaires collégiens. Le temps qu'ils passeraient dans les transports aurait un impact sur l'éducation de nos enfants. Il faudrait qu'ils prennent un bus pour faire plus de 10 km sur des routes sinueuses. Vu qu'on est en moyenne montagne, ça peut représenter pratiquement une demi-heure de trajet. On ira jusqu'au bout. Je n'ai jamais vu, pourtant j'ai mené quelques combats, une telle détermination. L'autre jour à l'école, c'était mieux que chez Tintin. Les enfants étaient de 5 jusqu'à 77 ans. Réaction accueillie par Tiffaine de Roquigny. Autre mobilisation, celle des... On peut considérer ceci comme une mesure de bienveillance, mais néanmoins elle n'est pas encore satisfaisante, car le gel de la fermeture ne veut pas dire le maintien de l'école pour la rentrée prochaine. Et nous, ce qu'on demande, c'est le maintien de l'école pour l'année prochaine. L'effectif, on va se référer à l'article L212-2 du Code de l'éducation nationale, qui prévoit une fermeture dès lors qu'on a un effectif régulièrement en dessous de 15. Ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle sur la Chaux, car c'est la première année que nous sommes en dessous de 15. Donc il n'y a pas une notion de régularité, mais c'est une notion exceptionnelle. Qui plus est, on a la circulaire montagne qui va dans notre sens. Il n'y a à l'heure actuelle aucun texte, ni législatif, ni réglementaire, qui permet la fermeture de l'école de la Chaux. Bien au contraire. Il faudrait ou qu'on emmène nos enfants à Châteldon, donc c'est une école qui se trouve à 10 km en bas, 10 km de virage, il faut voir la route, il y a 104 virages en fait entre Châteldon et la Chaux, ou bien prendre le car scolaire. Et dans ces cas-là, ils prendraient le car à 8h moins le quart et ils seraient de retour à la maison à 17h. Pour des petits tout qui sont en grande section, donc qui ont 5 ans, et donc faire des journées en fait comme les collégiens, parce qu'il y a un quart qui passe pour le collège et c'est 8h moins le quart, 17h. On reprend parce qu'on sent derrière tout ça qu'en fait c'est juste pour nous endormir. On a été reçus par l'inspection académique et on sent bien qu'ils de toute façon ils veulent continuer, ils veulent fermer cette école. Ils nous ont dit que les enfants ne pouvaient pas s'épanouir, le maître ne pouvait pas s'épanouir. On a bien compris que c'était pour nous calmer un petit peu en fait. Et bon, ils nous ont dit qu'ils sont ouverts au dialogue. Donc c'est pour ça qu'on va recevoir le 8 mars l'adjoint de l'inspecteur académique et l'inspecteur de tiers. Ils viennent ici à la Chaux ils nous ont dit qu'on allait pouvoir travailler ensemble. Donc on n'est pas non plus fermé à tout ça. Donc on va voir si on trouve des solutions. Dans notre malheur, finalement, cela nous a ouvert les yeux sur la situation de la Chaux qui est fragile, parce que l'effectif ne va pas en augmentant, il est vrai. Du coup, les gens mobilisés, les habitants, ont dit il faut continuer, il faut faire encore des réunions publiques, mais cette fois-ci pour parler de l'avenir de la Chaux, avec le maire, les élus, et trouver des solutions, trouver des maisons à louer, embellir le bourg. On a plein d'idées qu'il va falloir mettre sur table et penser à l'avenir, c'est sûr.